Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Loïc de la chaîne Gata Volgar, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain Olympique de Marseille, c'était le choc de cette 11e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire des Parisiens 1-0 au Parc des Princes. Le seul buteur de la partie est Neymar à la 45e minute de jeu, et grâce à ce succès, les hommes de Christophe Galtier conservent leur place de leader avec 29 points compteurs, 9 victoires et 2 matchs nuls. On compte 3 points d'avance sur le FC Lorient deuxième et 5 si je ne me trompe pas sur le RC Lens troisième. Et les Olympiens sont quatrième avec 23 points. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, dans l'ensemble, j'ai bien aimé ce Classico. Il y avait beaucoup d'intensité, de vitesse, d'agressivité, beaucoup de combativité également, surtout en première période. L'entame de match est en faveur des hommes de Christophe Galtier. On avait le pied sur le ballon, on essayait de trouver la solution dès les premières minutes. Mais il faut reconnaître qu'en face, le gardien Paul Lopez a fait de nombreux arrêts pour éviter l'ouverture du score dès les premières minutes pour l'OM. Et ensuite, les hommes d'Igor Tudor se sont réveillés, sans mauvais jeu de mots, Tudor, très drôle. Ils ont eu ils se sont réveillés, ils avaient la possession du ballon, ils ont pris les contrôles du match et ils se sont créés des occasions assez dangereuses, notamment avec Amin Harit ou encore Matteo Guendouzi qui bute sur un très bon Gianluigi Donnarumma qui a fait un très bon match, qui nous a sauvés à plusieurs reprises. Donc c'était, on va dire, très compliqué. Et puis, juste avant la mi-temps, on ouvre le score grâce à Neymar à la 45e minute de jeu. Tout part d'une récupération de balle de Marco Verratti dans les pieds d'Amin Harit. L'OM qui allait partir en contre, mais l'Italien a stoppé net cette attaque avec un tacle glissé. Vitinha reprend la balle, décale à gauche Mbappé qui centre à ras de terre au point de pénalty pour Neymar qui ajuste parfaitement Paul Lopez d'un plat du pied, poteau rentrant au passage. Le ballon qui tape le poteau avant de rentrer dans le but marseillais. 1-0 et c'est le score à la mi-temps. La deuxième période, Marseille qui essaie de revenir avec Jonathan Klaus, avec Tavares ou encore Alexis Sanchez, mais ça manque de justesse dans la finition. Après, c'est vrai qu'il y a la polémique sur la main de Mukiele, tout ça. Moi, personnellement, je trouve que c'est vrai que la main, on voit qu'il essaye de mettre les mains derrière le dos. Après, c'est vrai que malheureusement, le ballon touche la main. Nous, on s'en sort bien, c'est vrai. C'est vrai que je peux comprendre les Marseillais qu'ils aient un peu les nerfs, parce que c'est vrai que ça pourrait siffler. Ça peut siffler comme ça peut... tu vois, c'est comment t'expliquer. Il y a des arbitres qui sifflent ce genre de main et d'autres qui ne sifflent pas ce genre de situation. Tu vois, c'est ce que je voulais dire. Donc, ça peut siffler. Finalement, l'arbitre, M. Turpin, n'a pas désigné le point de pénalty. Après, il y a eu le carton rouge aussi de Gigot sur Neymar. Alors, à vitesse réelle, moi, je pensais que Gigot, il avait découpé Neymar, parce que tu voyais le tacle, il a mis beaucoup d'engagement. Et puis après, quand on regarde le ralenti, bon, il le touche quasiment pas. C'est plus spectaculaire que dangereux. Le jaune, ça aurait suffi. C'est vrai, quand on regarde le ralenti, le jaune, ça aurait suffi. Bon, finalement, il a sorti le rouge direct sans contrôler la vidéo. Donc Marseille est réduit à 10. On pensait que ça facilitait notre tâche. Finalement, bon, ils ont quand même résisté. Les hommes d'Igor Tudor. Galtier qui a essayé de faire souffler un peu les titulaires en faisant rentrer Sarabia et Carlos Soler à la place de Messi et Neymar en fin de match. Et puis avant, il y avait la blessure aussi de Danilo, j'avais oublié d'en parler, la blessure de Danilo en première période, et donc la rentrée en jeu de Mukiele. Et donc voilà, j'ai pas grand chose à rajouter sur ces 90 minutes, le débrief des 90 minutes. Je pense avoir fait à peu près le tour. Donc victoire 1-0, on remporte un énième Classico, ça fait plaisir, et on espère pour le prochain match contre Ajaccio, on va prendre les 3 points. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Christophe Galtier a mis en place pour ce match. Comme tu peux le constater, on a changé de système de jeu. Pour la première fois de la saison, on a toujours joué avec ce 3-5-2. Là, on est passé avec une défense à 4, 4-3-3. Donnarumma dans les buts. Marquinhos et Danilo Pereira pour former la charnière centrale. Marquinhos qui avait le brassard de capitaine. Hakimi et Bernat sur les côtés. Verratti en 6. Fabian Ruiz et Vitinha en relayeur. Et le trio d'attaque. Mbappé en pointe, Messi ailier droit, Neymar ailier gauche. Les remplaçants, comme je disais, on a vu l'entrée en jeu de Nordi Mukiele à la place de Danilo, sorti sur blessure. Un coup dur. Sarabia
qui est entré en jeu à la place de Messi, et Carlos Soler qui a pris la place de Neymar en fin de rencontre. Bon, la composition d'équipe, alors sur la feuille de match, j'ai pris le 11 de départ de la feuille de match, ce qui a été aligné sur la feuille de match, c'était un 4-3-3. Après, au fur et à mesure de la rencontre, lorsqu'on avait le ballon et lorsqu'on pressait, c'était plus un 4-4-2 losange avec Neymar en numéro 10 et comme duo d'attaque Messi et Mbappé. On va dire que ça a changé de système de jeu dans la rencontre. Donc on était, au départ c'était un 4-3-3, après ça s'est transformé en 4-4-2 avec un milieu en losange. Bon bah c'était un peu inédit. Après je trouvais que on avait certains joueurs qui étaient un peu plus à l'aise à ce poste. On voyait par exemple des joueurs comme Bernat qui étaient un peu plus à l'aise, même si on va dire il n'a pas fait un match exceptionnel Bernat, mais on va dire qu'il était un peu plus à l'aise que quand il joue dans un rôle de piston, dans un 3-5-2. On sentait qu'il était plus en difficulté. Là, il était un peu plus à l'aise, on va dire il avait un peu plus de repères. Hakimi un peu moins. Bah, c'est vrai qu'Hakimi, ça fait quelques matchs qu'il est moyen, voire même médiocre. Bon, bah voilà quoi. Enfin, je pense avoir fait à peu près le tour. Hein. On a changé de système de jeu. Alors moi, je suis pas contre le fait de changer de système de jeu. On voit bien que en ce moment, on a une pénurie chez les défenseurs. Hein. Tu vois que Ramos il était suspendu, Danilo il est blessé, Kipembe il est blessé. Donc tu vois, je pense que le timing là, le fait de repasser dans cette défense avec une défense à 4, c'était le bon timing, tu vois, parce que c'est vrai que c'est compliqué de jouer avec une défense à 3 quand on a juste deux défenseurs de métier, tu vois. Donc c'était compliqué, donc Galtier a bien fait de changer de système de jeu. On va parler des chiffres de cette rencontre. On va commencer par le Paris Saint-Germain. 50% de possession de balle, 7 corners, 16 tirs au total, dont 8 tirs cadrés. Un hors-jeu signalé du côté de l'OM, 50% de possession de balle également, 6 corners, 13 tirs au total, dont 7 tirs cadrés, 0 hors-jeu signalé. Donc quand on regarde les stats, c'était très équilibré. La possession de balle c'était égalité parfaite. En termes d'occasion aussi, c'était à peu près équilibré. Ça s'est joué à des détails. Pareil qu'il y a été un chouïa réaliste, un peu plus réaliste que les Marseillais. Mais bon, bah, c'est ça, c'est les détails qui font la différence pour gagner ce genre de match. Les tops et les flops, maintenant on va commencer par Donnarumma qui a fait pour moi un bon match, qui a fait de nombreux arrêts, qui a été rassurant. Après les relances au pied, bon, on sait très bien c'est pas son point fort. On voyait sur comment dire certaines relances, ça revenait tout le temps dans les pieds des Marseillais, donc c'était compliqué pour Donnarumma les relances, mais dans l'ensemble il a fait un bon match, j'ai trouvé très rassurant sur sa ligne, rien à dire, et aussi il a rassuré sa défense, donc le gardien italien je le mets dans les tops. Après la charge centrale, Danilo Marquinhos qui n'a pas fait un match mauvais, il n'a pas été exceptionnel c'est vrai, mais il n'a pas été catastrophique comme on avait vu ces dernières semaines, il a relevé un petit peu son niveau de jeu, c'était mieux. Il a gagné pas mal de duels aériens, il a mis de l'agressivité, donc on va dire que ça va. Marquinhos, c'était assez correct. Danilo, jusqu'à sa sortie sur blessure, j'ai trouvé assez rassurant. Il a fait de bonnes interventions aussi. Malheureusement pour lui, bon, il a cédé sa place à Mukiele. Mais voilà, je le mets quand même dans les tops. Les latéraux, Hakimi, Bernat, j'ai préféré la prestation de Bernat, même s'il n'a pas été exceptionnel. Il a été, bon, ça va quoi, il a pas été exceptionnel, mais il n'a pas été catastrophique, hein, même s'il a été un peu en difficulté face à Jonathan Klaus. Bernat qui a mis quand même, qui s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, enfin il s'est projeté vers l'avant, il a essayé de proposer des solutions à ses partenaires. On va dire que ça va, Bernat n'a pas été catastrophique, Hakimi décevant. Ça fait quelques semaines qu'on voit un Hakimi qui est régulier, qui a du mal à retrouver son niveau de jeu. Bon, j'espère qu'il va se réveiller parce que sinon il faudra qu'il se mette sur le banc. J'espère que s'il ne relève pas son niveau de jeu, il faut que Galtier le mette sur le banc pour justement qu'il se remette en question, quoi. Donc Hakimi, je mets dans les flops. Tu vois, offensivement, il était souvent en difficulté. Défensivement, il avait du mal à revenir. Pas un bon match pour le latéral marocain. Le milieu de terrain, Verratti, Fabien Ruiz, Vitinha, les trois je les mets dans les tops. Verratti, très gros match. Il a sécurisé le milieu de terrain. Il a distribué le jeu à droite pour Messi, à gauche pour Neymar. Enfin, dans l'axe aussi. Des fois, tu sais, Neymar, il jouait un peu l'électron libre. Donc, des fois, il donnait à gauche, dans l'axe. Bref. Bon match de Verratti, qui a été à l'origine du but de Neymar. Justement, c'est lui qui est à l'origine de l'action, qui récupère le ballon dans les pieds d'Amin Harit.
Donc Verratti, je mets dans les tops. Fabian Ruiz et Vitinha, je les mets dans les tops également. Comme je disais, Fabian Ruiz qui a surtout réalisé une très grosse deuxième période. De première période assez discrète. On l'a vu quand même. Mais on va dire un peu moins qu'en deuxième période où c'est vraiment... il s'est vraiment illustré, il a récupéré des ballons, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, il s'est créé des occasions. Il n'a pas réussi à marquer, mais bon, il a fait quand même un bon match au milieu espagnol. Donc Fabien Ruiz, je mets dans les tops. Vitinha, pareil, qui a récupéré des ballons. Dans la conservation de balles, il est toujours au top. Rien à dire, c'est toujours pareil pour Vitinha. Et les trois de devant, Messi, Mbappé, Neymar. Mbappé, bon, il n'a pas été exceptionnel. Match assez moyen pour l'attaquant français. Donc je le mets dans les flops, mais bon, c'est pas un gros flop. Neymar, bon match. Bon match de Neymar qui a été buteur, qui a fait comment dire, de bonnes choses. Il a quand même été important dans la créativité. Il s'est créé pas mal d'occasions. Il est buteur. Bon match du Brésilien. Messi qui n'a pas été mauvais non plus, qui à un moment donné trouve la barre de Paul Lopez en première période sur un très bon coup franc. Il était très bien tiré, malheureusement ça s'écrase sur les montants du gardien de l'OM. Mais sinon, à part ça, Messi n'a pas fait un mauvais match. Hein. Il a distribué le jeu, même s'il n'était pas assez tranchant dans la finition, mais dans l'ensemble, ça allait. Messi qui a été correct. Et puis les remplaçants, Mukiele, Sarabia et Carlos Soler. Mukiele qui n'a pas été mauvais. Il faut qu'il fasse attention comment dire, à ses gestes défensifs. Tu vois, sur les phases défensives, tu vois que il avait les mains un peu décollées, donc on aurait pu concéder des fautes un peu bêtement, des pénaltys. Donc on s'en sort bien, mais après il a fait quand même une prestation assez correcte, défenseur parisien, donc Moukiel je mets dans les tops, Sarabia et Solaire, bon, pas montré grand chose, mais bon, bah, on les met quand même dans les tops, quoi. Enfin, moi personnellement je les mets dans les tops. Je vais m'arrêter là pour ce match, j'espère que ça vous aura plu, hein, le débrief, tu me dis dans les commentaires ce que tu as pensé de la rencontre. N'hésite pas à liker si ça t'a plu, tu t'abonnes, tu vas comment dire, sur mon compte Instagram, le lien est dans la description, hein, tu connais la chanson. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!